Hey Siri, switch on the light. Oh là là, c'est magique. Light color blue. Putain, je suis un gros fainéant. Salut les amis. Il y a 4 mois, j'avais sorti la vidéo Leafix vs Philips Hue avec mon collègue Pierre qui justement protégeait la marque Philips contre la marque Leafix. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour aller voir ce petit duel entre moi et Pierre. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un fight entre Philips et Leafix. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que peut faire les Philips Hue et de vous donner un avis en fin de vidéo. Quand vous recevez le pack de démarrage de chez Philips, vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Pour commencer, on a 3 ampoules de chez Philips, bien sûr, on va pas mettre des ampoules de chez Ikea ou voilà. Bref, vous m'avez compris, de chez Philips. Donc c'est des Philips Hue, ouais, c'est pour ça que je fais cette vidéo en tout cas. Donc elles sont très petites, elles prennent vraiment pas de place, elles sont excellentes. Niveau voilà, encombrement, tout ça, c'est vraiment très fin, vous le voyez actuellement à quoi ça ressemble. Ensuite, on a un bridge. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est un bridge? Le bridge en fait, c'est un petit boîtier que vous avez branché grâce à un câble RJ45 qui est fourni dans la boîte, un câble internet si vous préférez. Que vous avez branché derrière votre box internet, donc sur le port LAN, soit derrière une box, soit sous un CPL, sous un répéteur, où vous voulez, mais il faut que ça soit branché sur une connexion internet LAN, voilà. Et pour finir, on a une petite télécommande qui a quelques options, on y reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Une petite télécommande avec un petit support qu'on peut fixer avec des adhésifs déjà fournis dans la boîte partout où on veut, sur un mur, sur un miroir, sur une télé, où vous voulez, voilà. C'est vous qui choisissez, c'est pas mon problème. Et derrière ce petit support télécommande, vous avez aussi 2 aimants. Donc si vous voulez fixer votre support télécommande sur votre frigo ou sur une plaque en métal, vous pouvez puisque c'est aimanté. Donc ça c'est tout pour ce qu'il y a dans la boîte. Pour finir, donc on a l'application Hue qui est disponible sur iOS et Android gratuitement avec pas mal d'options. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Une fois que votre système Philips Hue est installé, vous pouvez commencer à vous en servir. Parce que oui, il faut s'en servir, ça sert à quelque chose. Plusieurs choix s'offrent à vous pour contrôler ces Philips Hue. La première, c'est tout simplement le basique, la télécommande qui est fournie avec dans le packaging. Donc c'est une télécommande, voilà, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo pour voir ce qu'elle fait. Donc la télécommande qui nous sert, voilà, on verra plus tard, je vous en dis pas plus. Ensuite, en deuxième, on a l'application Hue, donc qui est disponible sur iOS et Android gratuitement. Je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est une application vraiment très complète, on peut faire pas mal de choses, ça on verra plus tard dans la vidéo. Donc on peut contrôler les Philips Hue grâce à notre smartphone. Et pour finir, on peut aussi contrôler les Philips Hue, bien sûr avec notre smartphone, mais à la voix. Donc c'est à dire qu'il faudra aller dans les paramètres et configurer l'application Hue avec Siri. Donc il faut cliquer sur l'option HomeKit et Siri, et là vous configurez l'application à Siri. Comme ça vous pouvez parler à votre Siri, dire de mettre la couleur bleue, jaune, vert, rouge, ce que vous voulez, et Siri vous écoute, il exécutera vos ordres de ce que vous lui avez demandé. Commençons par l'application qui est déjà le plus complet, oui c'est sûr, parce que quand on voit la gueule de la télécommande, bon, on se doute qu'il n'y a pas grand chose à faire avec, donc bon, sur ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà, on va commencer par l'application parce qu'elle est vraiment très complète. Donc pour commencer, dans la catégorie maison, donc moi c'est déjà créé, mais on va pouvoir venir configurer ces pièces. Donc on clique sur configuration pièces. On choisit nos lampes, donc la lampe 1, 2 ou 3, donc on choisit 1, 2. Ensuite on les ajoute donc au programme et ensuite on modifie le nom du programme. Donc voilà, moi comme j'ai fait, c'est que j'ai créé le programme chambre, et dans le programme chambre j'ai 2 Philips Hue. Alors que tandis qu'au canapé j'ai une Philips Hue, on voit que les lampes ne sont pas ensemble. C'est normal parce que j'ai créé 2 pièces et ça permet en fait de, comment vous expliquer, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Quand je vais éteindre ma chambre, ben j'éteins ma chambre, mais j'éteins pas le canapé. Ça permet de les séparer et de créer des programmes plutôt sympas. Donc moi j'ai que 3 Philips Hue dans ma maison, ça me suffit pour l'instant. Mais pour les gens qui en ont un peu plus, ce système là de créer vos pièces, c'est beaucoup plus facile. J'espère qu'en tout cas vous m'avez compris sur ce sujet là. Si vous m'avez pas compris, vous me mettez un petit commentaire et je vous y réponds. Je vous fais un petit joli texte que vous allez adorer. Donc ensuite, bien évidemment, on va pouvoir venir changer de couleur. Bon, ça c'est logique, hein. Si les Philips ne changent pas de couleur, bon ben elle serait déjà passée par la fenêtre. Donc voilà, changer les couleurs, modifier la luminosité. Niveau couleur, si vous ne trouvez pas votre couleur, parce que je crois qu'il y a 30 millions de couleurs disponibles, si vous ne trouvez pas votre couleur, vous me téléphonez au 17 et je vais vous répondre gracieusement, parce que là vraiment, si vous ne trouvez pas votre couleur dans toute cette petite catégorie là, c'est qu'il y a un petit souci. Voilà, donc il y a vraiment
il y a vraiment un grand choix, on a vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, donc niveau couleur, c'est plutôt complet. Heureusement, parce que quand on voit le prix, on y reviendra en fin de vidéo au niveau du prix. Donc ensuite dans la catégorie routine, donc si je vais dans routine, hop, donc hop, tac tac, voilà, je reviens en arrière. Donc quand je suis dans la catégorie routine, il y a pas mal de choses, enfin il y a pas mal d'options qui est dans la catégorie routine. Donc on a l'option à la maison ou déplacement, réveil, aller se coucher, autre routine, minuteur, à partir d'autres applications, voilà, il y a pas mal de choses. Donc je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer le plus important. Donc par exemple le réveil. Le réveil en fait, en quoi ça consiste? Et bien tout simplement vous avez programmé vos Philips Hue pour qu'elle s'allume au réveil. Voilà, c'est tout simple. Donc moi j'ai déjà fait un réveil qui s'allume à 7 h du matin. Donc les lampes vont s'allumer en progressif pendant 10 minutes, elles vont commencer à 0 et elles vont monter en luminosité pendant 10 minutes. Donc ça c'est un programme qui est plutôt pas mal pour me réveiller. Donc moi voilà, dans réveil, on règle l'heure, on règle le temps d'allumage, on règle aussi quand on veut qu'elle s'allume, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou dans quelle pièce, donc moi j'ai choisi la chambre. Ensuite éteindre là où les lampes, on choisit si on veut éteindre ou pas les lampes une fois que ça s'est allumé. Voilà, donc il y a pas mal d'options pour le réveil. Pareil pour le coucher, vous programmez le coucher, par exemple vous couchez à 21 h, et les lampes à partir de 21 h vont commencer à s'éteindre. Pareil, il y a autre routine, donc là c'est pas mal d'autres routines qu'il y a. On a aussi le minuteur, on programme en fait les Philips Hue et elles vont s'éteindre au bout d'un certain temps, c'est pareil, c'est un minuteur. Et une option qui est plutôt pas mal et que j'ai me servi qu'une fois, mais c'est plutôt pas mal, c'est à la maison ou déplacement. Donc quand on clique dessus, en fait, là il va falloir venir vous connecter sur le site, il me semble, MyU. Et une fois que vous êtes connecté sur le site, donc vous allez rentrer vos identifiants, tout ça, vous allez créer un compte si vous n'en avez pas. Et en fait, ça va vous géolocaliser. Donc ça veut dire que si vous quittez votre maison, les Philips Hue vont s'éteindre. Et si vous revenez à votre maison, les Philips Hue vont s'allumer, voilà, bon, vous m'avez compris. Mais voilà, c'est vraiment une option qui est plutôt pas mal. Ça nous évite d'appuyer sur le petit interrupteur, même si c'est pas grand chose à faire. Bon, voilà, là c'est le système qui le fait, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose qui me plaît bien, mais que je me sers jamais. Voilà, donc je sais pas pourquoi je me sers pas. Ensuite, dans la catégorie Explorer, donc là, Explorer, c'est pas mal de choses qui sont connectées avec l'application. Donc là, il n'y a vraiment rien d'intéressant avec les Philips Hue. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut regarder sur ce que Philips peut nous conseiller, aux applications préférées, enfin tous les loisirs, etc. Donc nous c'est pas Explorer, ça nous intéresse pas. Par contre dans paramètres il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la catégorie ajouter des accessoires. Donc on va aller dans pardon, pas dans la lumière mais dans accessoires. Et on voit que moi il n'y a que le U-Dimer Switch 1, c'est ma télécommande qui est juste ici, qui est connectée à mon bridge en bas. Mais on va pouvoir venir ajouter plein d'accessoires qui sont disponibles sur le site de chez Philips Hue, enfin de Philips. Donc vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires. Alors moi je connais pas tous les accessoires, mais je sais qu'il y en a pas mal. On peut par exemple acheter d'autres télécommandes et les connecter à plusieurs sur un bridge. Je pense qu'il y a des télécommandes qui sont un peu plus grosses. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles sur le site de chez Philips Hue. Enfin Philips qui est dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez des accessoires, vous les achetez et ensuite vous les connectez. Vous allez dans les paramètres, accessoires et vous ajoutez des accessoires à votre petit bridge. Voilà. Et pour finir, donc on va revenir dans la catégorie maison et en haut, on voit qu'il y a marqué nouveau scénario. Et bien quand on clique sur scénario, donc là on va choisir la pièce. Moi je vais choisir pardon, ma chambre. Et là en fait vous allez sélectionner votre couleur. Donc moi je prends par exemple la couleur, je sais pas, vert. Je vais faire enregistrer. Donc on peut bien sûr modifier la luminosité du scénario. Moi je mets à fond. Enregistrer. Là je donne un nom à mon scénario. Donc je vais marquer vert. Voilà, enregistrer. Et voilà. Donc là maintenant quand je vais cliquer sur chambre, je vais aller donc dans la catégorie. Donc je vais aller sur le petit icône palette. Et quand je vais baisser dans tous les scénarios, il y a marqué, je vois qu'il y a mon scénario qui a été créé, le scénario vert. Et quand je clique sur vert, les Philips Hue qui sont dans ma chambre se mettent en vert. Donc ça permet de créer des petits raccourcis assez sympas au lieu de chercher les couleurs qu'on veut. Là on crée nos raccourcis, on clique, bam, ça s'allume à la couleur qu'on souhaite. Et c'est plutôt pas mal. Voilà pour l'application. Voilà, une télécommande avec 4 boutons, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Bon, jusqu'à je sais compter, 4 boutons. Bon, commençons par le premier bouton ici, donc la petite barre. Ce petit bouton en fait, il va vous servir à deux choses. La première des choses, allumer les Philips Hue. Oui, bon, heureusement qu'une télécommande sert à ça. Mais la deuxième des choses, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est dommage que ça fasse que ça en plus, c'est que ça va changer les couleurs. Ça va pas mettre des couleurs bleues, roses, ce que vous voulez. Non, en fait, ça va partir des couleurs de plus en plus chaudes, donc vraiment orange, presque orange, mais vraiment des couleurs très très chaudes, aux couleurs un peu plus froides. Et c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa parce que moi, ce bouton là, je m'en sers pas mal du tout pour voilà, changer la température des couleurs. Deuxième bouton, il va servir juste à augmenter la luminosité. Troisième bouton, à baisser la luminosité. Bon, Philips Hue aurait pu faire mieux, il aurait pu mettre ses petits boutons sur les côtés. Bon, c'est pour moi le créateur.
Et dernier bouton, à quoi il sert? Bah éteindre les Philips Hue, voilà. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de boutons ou des petits voilà, multitouches qui auraient pu être créés. Moi sur l'application j'ai pas trouvé comment créer personnaliser des multitouches. Pour l'instant voilà, c'est un petit peu dommage que on ait une télécommande qui sert juste à ça. Voilà, un petit peu dommage. Donc si Philippe vous voyez la vidéo, faites un petit peu mieux sur la version suivante. Et pour finir, côté Siri, donc là Siri on va pouvoir lui demander, donc voilà, vous connectez, vous allez dans les paramètres de l'application You, vous allez dans HomeKit et Siri et vous synchronisez l'application avec votre application HomeKit sur votre iPhone. Donc une fois que tout cela est fait, voilà, vous allez pouvoir demander à Siri d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière, de changer la couleur, de mettre une couleur rouge, vert, bleu. Voilà. Ah, par contre si vous lui demandez vert, bleu, vert, bleu. Quel naze. Bleu foncé, bleu clair, ou voilà tout ça, je pense pas qu'il peut le faire, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc si ça marche, dites-moi le, mais moi j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ensuite, donc vous pouvez lui demander aussi de mettre la lumière à, je sais pas, 60%, 50%. Ça en fait c'est juste pour modifier la luminosité, ça se dit en pourcentage à la commande vocale. Voilà, donc vous pouvez faire quand même pas mal de choses, même si on peut pas lui demander par exemple à Siri, allume-moi la lumière et mets-moi la couleur bleue, ça il ne peut pas le faire parce que c'est pas encore assez développé. On verra quand la iOS 12 sortira s'il peut le faire Siri. Pour l'instant c'est la faute d'Apple, c'est pas la faute de Philips Hue. Voilà, on arrive dès à présent à la fin de la vidéo. Donc pour ce qui est côté prix, 292 €, exactement moi ce que j'ai noté. Après voilà, on a des prix à 290 €, 300 €, ça dépend de là où on l'achète. Mais moi je vous mettrai un lien sur Amazon à 292 € pour acheter le pack de démarrage chez Philips Hue. Voilà. Pour ce qui est mon avis, je vais vous faire une petite conclusion avis vraiment très courte. Moi voilà, si vous voulez des Philips Hue, déjà il faut avoir le budget, il faut en avoir l'utilité. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné si vous voulez le pack de démarrage. Voilà, vraiment si vous voulez les Philips Hue, utilisez-les. Moi je ne l'utilise pas à 100%, j'utilise quelques fonctionnalités mais je m'en sers quand même pas mal. Depuis que je les ai mis dans ma chambre, je m'en sers tous les soirs, je les mets en veilleuse et enfin je baisse la luminosité à 0, enfin pas à 0 mais voilà 1-2%, et comme ça ça me fait une petite veilleuse avant de les éteindre complètement pour dormir. Donc c'est plutôt pas mal, on peut faire vraiment pas mal de fonctionnalités, vous venez de le voir, j'ai pas tout présenté parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et que vous aurez déjà bu le café, mangé, dormi, donc ça sert à rien que je fasse une vidéo de 1 heure. Mais j'espère qu'en tout cas ma vidéo aura été très complète et j'espère qu'en tout cas ben voilà, vous m'avez tout compris. Si en tout cas vous n'avez pas tout compris, vous mettez un petit commentaire dans la description de la vidéo, vous me contactez sur mon site internet, il n'y a pas de souci. Moi je vous répondrai gracieusement, c'est pour ça, c'est fait pour ça. Donc j'espère qu'en tout cas vous aurez tout compris. Donc mes amis, j'espère qu'en tout cas ma vidéo vous aura plu. C'est quand même pas laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Pouce bleu en bas de la vidéo, c'est quoi ensuite? C'est quoi qu'il fallait que je dise? Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet, me contacter si vous avez un problème. Voilà, contactez-moi si vous n'avez pas tout compris. Et sur ce, on se retrouve dans une Turfu vidéo. Salut les amis!